Bonjour à tous, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Métropole, cher Jean-Christophe, cher Cédric, chers amis, chers acteurs du Grand Paris. En 2005, la Chine a construit l'équivalent de la ville de Rome toutes les 2 semaines. En 2005, donc, la Chine a construit 312 fois la ville de Paris. En 2011, 12, 13, la Chine a produit et utilisé 1,5 fois plus de béton que les États-Unis d'Amérique sur la totalité du XXe siècle. Pendant ce temps, en Île-de-France, 20 119 logements ont été livrés en 2020. C'était 65 000 l'année précédente, la crise sanitaire est passée par là, et tout laisse à croire que 2021 ne sera malheureusement pas à la hauteur de l'ambition de livrer 70 000 logements par an, ambition fixée par une loi qui n'est pas un gadget car les enjeux sont immenses. La Fondation Abbé Pierre recense 1,2 million de personnes mal logées en Île-de-France. 1,2 million de personnes mal logées en Île-de-France. Souvent des femmes, des mères isolées, des personnes précaires. 770 000 personnes vivent en Île-de-France dans des ménages précaires. Et cette précarité énergétique qui touchait 600 000 personnes il y a 3 ans, touche aujourd'hui 1 million de personnes. Qui peut penser sérieusement qu'il ne faut rien changer ? Je ne reviendrai pas sur la démesure écologique de ces enjeux, parce qu'ils percutent de toute façon notre planète de plein fouet. Nous en prendrons conscience aussi à mesure que nous débattrons aujourd'hui. Je veux partager avec vous une conviction. Nous ne résoudrons pas l'impasse de la survie de l'espèce humaine sur notre planète en interdisant de faire des enfants, en arrêtant de construire des moyens de transport, en arrêtant de construire des logements, en arrêtant de construire des équipements. Nous ne résoudrons rien en limitant la capacité de l'homme à construire du progrès, de l'innovation, qu'elle soit technologique, sociale ou économique. Ce Grand Paris, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de transport, un projet d'aménagement, un projet économique. En un mot, c'est un véritable projet politique. Un projet de transport avec ce Grand Paris Express, le nouveau métro du Grand Paris, qui servira d'ossature à tous les développements que vous porterez dans le Grand Paris demain, aujourd'hui et demain. Mais n'oublions jamais que les transports, c'est aussi le plan de modernisation des réseaux existants, porté par la région Île-de-France avec Île-de-France Mobilité, qui se situe au-delà de 20 milliards d'euros d'investissement pour améliorer la vie quotidienne des habitants aujourd'hui et demain avec le Grand Paris Express. Il y a une cohérence dans ce Grand Paris des transports. C'est aussi évidemment un projet d'aménagement, un projet global qui concerne 8 à 12 millions d'habitants selon le périmètre selon lequel on se situe. Et pour la première fois en France, on fait les choses dans le bon ordre. On pense un aménagement d'abord avec des transports, puis ensuite en construisant des logements et des équipements. Pendant trop longtemps, nous avons fait l'inverse. Je veux le dire d'ailleurs ici parce que se taire, c'est être complice. Renoncer à aménager les territoires, tous les territoires, c'est refuser de préparer l'avenir, c'est renoncer à la réduction des inégalités. Qui peut assumer que la Seine-Saint-Denis, que l'Est du Val-d'Oise, que les territoires en difficulté ne bénéficient pas de projets de développement aussi ambitieux que les autres et ne prennent pas part, eux aussi, à l'amélioration de la qualité de vie et du progrès pour les habitants de ces territoires ? Ce Grand Paris, c'est un projet économique qui propose une nouvelle alliance, celle de l'intérêt général, le temps long porté par les collectivités, et la capacité d'adaptation et l'agilité des entreprises. L'un et l'autre, s'acculturant dans une vision commune qui change notre vision du modèle de développement. En favorisant la coopération entre les secteurs publics et privés, nous, les acteurs du Grand Paris, que j'ai l'honneur de présider, dont vous êtes très nombreux dans cette salle, je vous salue tous très amicalement, nous œuvrons à la redéfinition d'un modèle économique global. Ensemble, nous posons les bases d'un nouveau modèle de croissance partagée. La puissance publique a tout à gagner à s'inspirer de la créativité et de l'agilité du secteur privé. Et les entreprises, si elles veulent être pérennes, ne peuvent maintenant s'inscrire que dans un modèle durable.
le capitalisme libéral à court terme, c'est terminé. La croissance ne peut se penser que dans la durabilité et le temps long. Alors ce grand pari auquel nous sommes attachés, pourquoi semble-t-il prendre du temps ? Pourquoi sa réalisation nous semble-t-elle lourde, laborieuse ? Pourquoi ressent-on de plus en plus d'inquiétude ? La France a-t-elle encore l'envie de se donner les moyens de ses propres ambitions ? On l'a dit l'année dernière ici, la France n'est pas devenue une grande nation avec de petits projets et avec de petites ambitions. Bien qu'il y ait de nombreux représentants du secteur immobilier dans cette salle, la France n'a pas été la France parce qu'elle a rédigé un contrat de copropriété. La France a porté la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle seule et avant les autres pays du monde. La France est devenue la France parce que ses ambitions étaient inouïes et que ses rêves étaient exagérés. Et ce projet du Grand Paris s'inscrit dans cette tradition des ambitions françaises. C'est un projet politique, il est né du politique, il a été voulu par des politiques, il est aujourd'hui vivant grâce à des élus, grâce au monde politique, au monde économique, au monde associatif et au monde citoyen. Ce projet politique doit par conséquent être un enjeu majeur de l'élection présidentielle qui arrive. Il faut que le débat sur le Grand Paris reprenne toute sa place. Et dans ce débat, je me garderai bien de parler des institutions, car je crois davantage au Grand Paris des projets que tous les acteurs, publics et privés, portent au service de l'intérêt général. Nous avons donc besoin d'un État qui reprend toute sa place, je dis bien toute sa place, dans le débat public sur ce projet du Grand Paris. C'est absolument fondamental, parce que le Grand Paris est un projet de progrès au sens le plus noble du terme. Mesdames et messieurs, ce grand pari du progrès humain dépend de chacun de nous. Nous avons choisi d'être des acteurs, pas des spectateurs, ni des commentateurs. Les fondateurs de ce projet nous ont montré un chemin et tracé une vision. Aujourd'hui, et pour les 10 prochaines années, il nous revient de construire pierre après pierre. Rien ne nous sera donné. Nous devons agir et continuer à convaincre. Et vous ? Pensez-vous que nous réussirons ce défi ? Ma conviction personnelle, c'est que certains d'entre vous et dans cette salle, et peut-être la génération Grand Paris que nous verrons ce soir à 18h15, certains d'entre vous dans cette salle verront leur nom gravé dans l'histoire du Grand Paris. Je vous remercie.